Vous feriez quoi si vous découvriez que votre syndic de copropriété utilise l'argent de vos charges pour payer sa Mercedes personnelle et ses vacances à Saint-Tropez tout en laissant l'ascenseur de votre immeuble en panne depuis 6 mois? C'est l'arnaque monumentale que j'ai découverte un mois après avoir acheté mon premier appart. Mon nom est Maxime. Le gestionnaire de l'immeuble, Monsieur Girard, était un homme de 60 ans, toujours en costume italien, qui gérait la résidence comme son royaume privé. Il parlait aux propriétaires comme à des enfants et personne n'osait le contredire lors des assemblées générales. Mais Girard avait fait une erreur fatale. Il pensait que j'étais juste un gamin de 25 ans qui ne comprenait rien à la gestion. Il ne savait pas que mon métier, c'est de traquer les fraudes financières. Dès ma première réunion de copropriété, j'ai senti que quelque chose clochait. Girard a annoncé d'un ton autoritaire: le toit est à refaire d'urgence, c'est 150 000 euros, vous devez payer 8 000 euros chacun d'ici la fin du mois. Tout le monde baissait les yeux, résigné. J'ai levé la main et j'ai demandé à voir les 3 devis comparatifs obligatoires par la loi. Girard m'a regardé avec un mépris incroyable. Écoute gamin, je fais ça depuis avant ta naissance, signe le chèque et laisse les adultes s'occuper du reste. C'était la phrase qui a signé son arrêt de mort. Le soir même, j'ai commencé mon enquête. J'ai épluché le devis de la société qu'il recommandait, Bâti Pro Service, une boîte créée il y a 6 mois, dont l'adresse était une simple boîte aux lettres dans une banlieue miteuse. J'ai creusé les statuts de l'entreprise et devinez quoi, le gérant n'était autre que le gendre de Girard. J'ai continué à fouiller les comptes de l'immeuble des 5 dernières années. C'était un carnage, des factures de jardinage multipliées par 4, des réparations de plomberie facturées mais jamais effectuées, et des frais de gestion totalement illégaux. Il volait environ 30 000 euros par an à l'immeuble. J'ai passé 2 mois à collecter des preuves. J'ai pris des photos de l'état réel du toit, qui était nickel, et j'ai fait venir un expert indépendant en cachette. J'ai aussi contacté les autres voisins un par un en créant un groupe WhatsApp secret. Au début, ils avaient peur, mais quand je leur ai montré les chiffres et les photos de Girard en train de charger ses clubs de golf dans sa voiture de luxe payée avec nos charges, la colère a explosé. On a préparé une contre-attaque chirurgicale pour la prochaine assemblée générale. Le jour J, Girard est arrivé sûr de lui, prêt à faire voter ses travaux bidons. Bon, on vote? J'ai dit: pas si vite, monsieur Girard. J'ai sorti un vidéoprojecteur et j'ai affiché sur le mur du hall les preuves de son système mafieux. J'ai montré les liens familiaux avec l'entreprise de travaux, les factures gonflées et surtout l'enregistrement d'une conversation où on l'entendait dire à son gendre: on va leur pomper tout ce qu'on peut, ces vieux sont trop bêtes pour voir quoi que ce soit. La salle est devenue électrique. Girard est devenu blanc comme un linge. Il a essayé de crier au piratage, de dire qu'il allait me poursuivre, mais j'avais déjà prévenu la police financière. 2 officiers en civil attendaient au fond de la salle. Ils se sont approchés et lui ont signifié sa garde à vue devant tous les propriétaires qu'il avait volés pendant des décennies. Résultat, son cabinet de gestion a été fermé. Girard a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes, pour abus de confiance et faux en écriture. Il a dû vendre sa villa pour rembourser les 200 000 euros qu'il avait détournés au fil des années. On a récupéré notre argent et on a engagé un syndic honnête. Aujourd'hui, nos charges ont baissé de 50% et l'ascenseur marche enfin. On dit qu'il ne faut pas chercher d'histoire à son syndic, mais moi je dis qu'il ne faut jamais essayer d'arnaquer un mec qui n'a rien à perdre et tout son temps pour vous détruire. Échec et mat.